Eh bien, bonsoir, je m'appelle Héloïse Cohen, je suis rédactrice en chef de Marketing Magazine et e-marketing.fr et ce soir j'ai eu l'honneur de recevoir le Grand Prix de l'édito. Alors c'est vrai que l'élection présidentielle, les dernières élections présidentielles ont quand même secoué à plusieurs niveaux et du coup c'est vrai que ça a été une grosse actualité des derniers mois. Donc moi je voulais quand même réagir dessus et ce qui m'avait assez marqué pour moi qui venait d'arriver dans la sphère marketing et donc qui était assez neuf par rapport au dynamisme et à la vitalité de ce secteur, ce que j'avais trouvé assez marquant, c'était qu'en fait on reprochait à ce candidat qui était novateur à plein d'égards justement d'avoir mené énormément d'initiatives empruntées à la sphère marketing et plutôt de le voir comme justement un côté visionnaire d'un candidat qui avait des pratiques inédites, ce que par ailleurs on est censé encourager, au contraire là finalement c'était plutôt dévalorisé. Donc moi j'avais vu plusieurs articles où en fait on comparait en fait toutes les actions qu'il avait menées au lancement d'un pot de yaourt. Et moi j'ai trouvé ça assez choquant en fait que plutôt que de valoriser une attitude novatrice et inédite qui était empruntée en plus à la sphère privée et à la sphère marketing, et bien plutôt que de valoriser ça, au contraire on le dévalorisait. Alors c'est vrai qu'Obama il avait fait énormément de choses sur les réseaux sociaux. Là ce qui a été plus un petit peu au contraire critiqué, c'était l'intégralité de la démarche, à savoir notamment l'utilisation des data pour promouvoir et pour établir en fait un programme qui allait plaire au plus grand nombre. C'était aussi la démarche un petit peu emprunter à ce qu'on appelle la Lean Startup de ses équipes. Et c'était aussi toutes les stratégies qui étaient également empruntées au nudge marketing qui ont été pointées du doigt. Par ailleurs, je pense qu'aux États-Unis, on est beaucoup plus mature sur la porosité qui peut exister entre les sphères privées et publiques, ce qui n'est pas le cas en France. Et aujourd'hui, il y a encore une sorte de sacro-saint politique où, quelque part, utiliser des techniques qui ont fait leur preuve dans la sphère privée, quand on les utilise au niveau public, ça reste encore de temps en temps dévalorisé, en tout cas pas valorisé au niveau où ça devrait l'être. Oui, je le referai parce que déjà c'est un édito de fait, ça c'est toujours bien. Et par ailleurs, oui, j'étais contente de cet édito. Puis cet édito, pour moi, ça me rappelle des très bons souvenirs. Ça me rappelle un petit peu le moment de ma prise de fonction, la découverte avec les équipes, la découverte aussi de tout cet univers professionnel dont moi, je ne mesurais pas encore ni la vitalité ni la diversité. Du coup, oui, je le referai. Et même, ça me ferait gagner 6 mois. Donc, du coup, avec plaisir, oui.